Marie-Walla. 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 Oui, c'est bon. Non, de la bon dans du maroula. café. Oui, dans du café, ben oui. Oh, la maroula. Toi, est-ce que tu as déjà goûté, Luc? De la maroula? Oui. Ben oui, c'est bon en tabarouette. J'en ai une bouteille dans le frigidaire. Luc aussi. Est-ce que tu l'as goûté dernièrement ou? Non, pas encore. Là. À Noël? Okay. Luc, à Noël, tu l'as goûté? Je vais l'emmener, ma bouteille d'Amarella, elle est pleine. Ouais, j'en ai une. Bailey, c'est bon. Oui, ben c'est comme c'est un peu comme oui, le petit jumeau, là. On the Rocks, là, c'est pas mal bon. Alors, mes chers amis, on va commencer bientôt. Juste pour vous avertir. Donc, je vais commencer à aller en ligne. Il ne faut pas que j'oublie mettre le son, hein, bien sûr. Moi, je vais aller me chercher une bouteille d'eau. Renverse-le pas à terre. Bon. Voilà. Oui. On va commencer bientôt, mes chers amis. Donc, je vais mettre le son. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 546e émission. Alors, ce soir, c'est sujet libre. Hein? Sujet libre. Et puis, donc, je vais me mettre en ligne avec mon profil à moi de la pilote et on va commencer. Mon cher Luc, tu me diras ça. Donc, sujet libre. Oui, il y a beaucoup de choses à jaser ce soir. C'est en ligne des deux bords. Oh, ben mon Dieu, excellent, excellent. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 546e émission. Ce soir, c'est sujet libre. Donc, à tout de suite. On commence l'intro et je vous reviens. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 546e émission ce soir. Et on appelle cette émission Sujet libre. Et il y a beaucoup de sujets à parler. Entre autres, il y a de manifestations routières qui se produisent en ce moment. Pour ceux qui sont sur la route, c'est pas agréable là. En ce moment, de s'en venir, bien sûr. Bien des sujets. Et premièrement, avant toute chose, on va aller voir notre panel. On va débuter par Geneviève. Salut Geneviève, bienvenue. Merci. Merci. C'est la co-animatrice c'est elle qui ouvre l'accès à notre panel. Bien, merci Geneviève de travailler pour nous. Nicole, merci, hein, notre consoeur de travail, merci beaucoup. Bienvenue. Luc, merci pour le chronométrage, hein, bien sûr. Daniel, merci beaucoup d'être là. Et José, hein, je crois aussi. Oui, ça va peut-être venir tantôt. Bon, ben mon Dieu, bienvenue. Et mon cher Robert, salut Bob, comment ça va? Ah, salut, ça va pas payer. Bon, ça va pas payer. Bienvenue. Ça fait plaisir. Excellent. Donc, alors, mesdames et messieurs, ce soir, on a une bonne crue, tout le monde. C'est justement le but de cette émission, c'est justement que ce soit informatif et aussi divertissante.
et aussi qui peut venir en aide à beaucoup de personnes, bien sûr. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que cette émission est vouée. Hein? On a débuté l'année passée. Pas l'année passée. Il y a 2 ans, hey, imaginez-vous, hey, l'année passée. C'est comme si, c'est drôle de temps, on ne l'a pas vu. Et puis, donc, si vous voulez venir sur notre émission, bien sûr, vous allez sur l'invitation de Justice de santé ou Daniel Pilote, bien sûr, vous allez sur l'information et vous allez vous joindre à l'événement, bien sûr, joindre à l'événement. Et si jamais vous n'avez pas le programme de Zoom, le système va vous l'installer gratuitement, bien sûr. Et puis, donc, c'est facile. Ou sinon, si jamais vous avez des problèmes informatiques ou vous n'avez pas accès à l'informatique facilement, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez venir par téléphone, bien sûr, en signalant le 438-809-77-99, bien sûr, et sans oublier de mettre le numéro d'identification, bien sûr, pour arriver à la bonne place. Hein? Si vous ne voulez pas arriver dans une autre réunion sur Zoom, ailleurs. Donc, sur la bande-annonce, c'est bien indiqué. Si vous voulez venir. Maintenant, justement, si jamais si vous, juste des petites directives, bien sûr, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 5 minutes, Luc va allumer les signes pour dire que comment on dit, de terminer le plus tôt possible. Bien sûr, on ne veut pas vous couper. Là. Quand c'est intéressant, on ne peut pas couper. Quand c'est des choses que vous dites, hein, on ne peut pas le faire. Mais ça nous donne une petite idée là, de ne pas trop dépasser le temps, bien sûr. Il faut laisser la chance aux autres. C'est ça le but. Hein? Donner la chance aux autres et on reviendra si jamais, mettons exemple, là, vous avez d'autres choses à rajouter. On reviendra. On reviendra. C'est tout, là, tu sais. Puis n'oubliez pas, vous pouvez revenir. Il y en a qui reviennent plusieurs jours, plusieurs fois dans la semaine, donc qui peuvent se reprendre, bien sûr. Et si jamais vous avez d'autres choses à rajouter. Alors, donc, si jamais vous mangez, fumez, ou vous avez des situations personnelles, juste à fermer votre vidéo. D'accord? Et vous le rallumez quand vous voulez, comme bon vous semble, bien sûr. Et puis, juste pour rappeler, là, pour ceux qui sont au téléphone, étoile 6, si jamais vous voulez fermer votre micro et vous le rallumez en pressant sur le même bouton de étoile 6. Et étoile 9, c'est pour lever la main si vous voulez dire, si vous voulez intervenir, bien sûr. Donc, merci tout le monde de mettre votre micro pour ne pas entendre les bruits de maison. Parce que des fois, il y a des bruits de maison hein, sans le boulevard, des chats, des chiens, des téléphones qui sonnent, le livreur qui arrive avec les livreurs qui arrivent ou quelqu'un qui arrive en éclair. Bonjour tout le monde. Alors, seulement qu'à fermer votre micro comme ça, on n'entend pas les bruits de maison. Alors, aussi, attention, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes en direct? Hein? Juste faire attention. Donc, avec toutes ces directives-là, je veux premièrement, je veux tout de suite faire les félicitations à ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, hein, le personnel, que ce soit que ce soit aussi les autorités, hein, les dirigeants. Bien sûr, j'essaie de vous travailler très fort pour justement tenir au bout de bras, hein, je vais dire, qu'est-ce qu'on s'entendait peut-être pas. Hein? Le micro, je sais là, que je vais en revenir à ça. Là. Avant, je vais finir mes félicitations. Merci aussi à ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, que ce soit dans les établissements, à la maison.
aussi les proches aidants. Hein, les proches aidants, très, très importants. Hein? Sont là. Habituellement, c'est du monde qui apporte une aide. Puis justement, une aide qui est une aide qui est offerte avec bienveillance. Hein? C'est offert avec bienveillance. C'est offert avec le cœur, hein? C'est des personnes habituellement qui ne sont pas rémunérées habituellement. Hein? C'est du monde qu'ils font ça à titre, je pourrais dire, de bienveillance. Hein? Je veux dire, c'est parce que quand on est proche aidant, on est un proche aidant, ça te dit. On est proche aidant, on est un proche. On est un aidant pour un proche. Et c'est des personnes qui sont proches, c'est des personnes qui nous aident, c'est des personnes qui veulent qu'on ait une qualité de vie. C'est des personnes qui sont prêtes à nous défendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas, quand ils sont dans un CHSLD ou dans un édifice, on les aime pas trop. Parce qu'ils sont partout. Ils voient tout. Hein? C'est des yeux. Mais c'est aussi des yeux. C'est des yeux, c'est des oreilles qui entendent. Et aussi, c'est des gens qui peuvent parler. On les aime pas trop. Parce que, tu sais, des fois, les personnes qui sont vulnérables, des fois, ils disent dans leur tête, bof, qu'est-ce que ça donne? Hein, ils disent souvent ça. Ah, je veux partir. Ah, et ainsi de suite. Mais ils vivent un moment présent, comme tout le monde. C'est le moment présent qui est important. Hein? Le moment présent, c'est là. Le moment présent, c'est lui qui est important. Hein? C'est sûr de passer. Le passé, c'est le passé, bien sûr, mais et aussi le futur, on n'est pas sûr. Donc, avec ces beaux jeux de mots-là, c'est ça qui se produit. C'est qu'est-ce qui se passe maintenant qui est important. Là, juste pour dire, Luc, ce ne sera pas long, juste pour dire que, justement, on a du monde qui manifeste présentement, qui vont manifester aussi demain. Et puis que pour les mesures sanitaires, c'est vrai. C'est vrai que le monde sont tannés, là. C'est vrai, lui était de trop, d'après moi. Et justement, c'est que celui que vous voulez pointer du doigt, c'est pas nécessairement, c'est pas les êtres humains entre eux, là. Hein? C'est plutôt qu'est-ce qui nous a produit ça. C'est plutôt le virus. Donc, si le virus vous a atteint à ce point-là pour vous donner l'idée de s'entrechoquer, hein? S'entrechoquer chaque. Si l'idée était ça du virus, s'il y a peut-être une intelligence qu'on ne connaît pas, si cette intelligence-là dit hey, on va encore les brasser, comme ça, ils vont chicaner ensemble. Hein? Est-ce que, s'il vous plaît, soyons intelligents là-dedans, là, tu sais, je veux dire, c'est pas le gouvernement qui a fait ça. C'est pas personne d'autre que le virus lui-même qui a fait ça. Donc, si l'idée était de s'entrechoquer, c'est réussi. Hein? Est-ce que vous pensez que c'est réussi? Hein? Si moi, je rappelais de Covido, le général là, qui a envoyé Delta puis Omicron, là, hein? Ces petits soldats. Hein? J'ai une bonne idée, boss. On va s'introduire autrement. Ouais, bonne idée, ouais. En tout cas, si c'était comme ça, c'est une bonne idée. C'est que la stratégie du virus qui, soi-disant, peut-être le monde pense que qu'il n'y a peut-être pas d'intelligence là-dedans, mais peut-être on peut se tromper. Attention.
Donc, si l'idée était ça, ben, d'après moi, il t'avait de réussir. Fait que si vous ne voulez pas embarquer dans le jeu-là, embarquez pas. Juste à essayer d'améliorer. Qu'est-ce qu'on veut, donc? Qu'est-ce qu'on veut? C'est améliorer notre sort. C'est ça qu'on veut. On veut améliorer notre sort. Fait que là, si le sort se transforme en ressort, ben ça va faire le spring va, hein, le ressort. Mais c'est pas notre sort qu'on veut. Mais c'est un meilleur sort, pas un ressort. Parce que si on ressort, hein, ça sera pas mieux. Donc, alors, sur ces jeux de mots-là, je vais arrêter, hein, juste pour vous dire que, bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez trouver un coupable? Hein, vous voulez trouver un coupable pour peut-être enlever la frustration? Hein, on va se défouler. Mais non. En tout cas, si c'est ça, ça veut dire que le virus a gagné sur vous autres. Il aura gagné, peut-être pas sa santé, peut-être pas sa santé en général, mais il vous aura gagné sur votre, peut-être plutôt votre mental, hein, le mental. Ça, j'ai déjà entendu ça, hein, le mental. Si ça va... Si ça vous Elvis atteint, Gratton. t'as pu aussi dans les boys, je pense. Les boys, bon. Le mental. Le mental. Bon. Alors, ça vous aura gagné. C'est tout si ça entrechoque les êtres humains ensemble, okay, partout sur la planète. Là. Si ça s'entrechoque à cause de ça, ben, on n'est pas mieux avancé. Bon. Non, on s'en va vers le bon. Hein, on s'en va vers le déconfinement tranquillement. Mais je suis d'accord avec vous, le monde spontané, mais c'est pas le temps de lâcher parce qu'il y en a un qui essaye un petit virus qui essaie de nous piquer un peu au vif. Là. Il est en train de réussir. En tout cas, soyons modérés. Hein? Je pense que c'est le meilleur terme, modéré. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas choquer. Ça ne veut pas dire que, hein, qu'il faut aussi s'emporter. Hein? Ça ne veut pas dire aussi tout ça, s'emporter, se choquer, puis modérer. Agissons avec modération, faire attention, bien sûr. Alors, c'est juste, ça a l'air, j'ai rien à vous apprendre, mes chers amis. J'ai rien à vous apprendre là-dessus. Alors, on va commencer, justement, commencer par Nicole. On va commencer par Nicole, tiens. Nicole. Salut, Nicole. Oui, bonsoir. Moi, ce que je veux parler, c'est de la manifestation des camionneurs. Sais-tu, là, pour ma franche pensée, là, c'est... je suis beaucoup d'accord avec eux autres. Sais-tu pourquoi? Parce que le monde, les magasins sont rendus qu'ils manquent de manger. Oui, alors, c'est pour ça que ça va être tellement fait. La population est tellement d'accord avec ces camionneurs-là, parce que laissez-moi vous dire là, que la job d'un camionneur, c'est pas des farces. Écoute, ils sont sur la route des heures, puis des heures, puis des heures. Ils attendent lors de leur embarcation de qu'est-ce qu'ils vont emmener. Et puis, ils sont là aussi quand ils se débarquent. Ils sont pas payés des salaires énormes, là. C'est pas payé énorme, là. Puis, moi, comme, comment je peux dire, comme consommatrice, je ne peux pas être contre eux autres, parce que c'est eux autres qui emmènent notre manger.
Le Québec n'est pas encore assez fin pour garder son manger pour lui. Si on n'aurait pas, si on l'aurait, cette liberté-là d'être capable de garder notre manger, de produire notre manger nous-mêmes, écoute, là, ça serait toute une différence. Mais quand que tu n'as plus de fraises ou tu n'as plus de légumes qu'à part des choux, puis du navet, puis des carottes, on a rendu pas mal comme dans l'ancien temps. On est habitué à avoir des fraises, on est habitué à avoir des framboises, des kiwis, des affaires qu'on peut pas avoir ici parce qu'on n'a pas la température pour ça. Il y en a beaucoup ici en Abitibi qui sont essayés pour les fraises. Mon Dieu, qu'étaient bonnes leurs fraises. Mais écoute, il faut qu'il y ait des serres. Et puis, ça coûte cher, ces serres-là, là, tu sais, là. Fait que, oui. C'est quelque chose. Fait que moi, je suis pour puis je suis contre. Je suis contre parce que j'ai vu cet après-midi à la télévision des calottes de Trump. Ça, j'ai pas aimé ça. Son commentaire, j'ai pas aimé ça. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce que vous savez qu'il y en a au Québec qui sont une gang au Québec, je me souviens plus trop du nom, mais ils étaient à la manifestation quand ils ont rentré aux États-Unis, à la Maison-Blanche. Fait que, ils me font peur, eux autres. Parce qu'ils sont vraiment comme des terroristes, là. Puis, ils savent comment monter une édifice. Alors, oui, ça me fait peur, ça. Mais qu'ils manifestent paisiblement, moi, je me dis que c'est peut-être que ça va réveiller un peu le gouvernement puis dire, écoute, là, est-ce qu'on peut pas prendre des chances avec eux? On en prend avec les Canadiens de Montréal quand ils veulent vraiment payer puis jouer. On en prend avec Air Canada, avec toutes les compagnies d'avions qui emmènent le monde, du monde, que je suis certain qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas été vaccinés. Parce que ça rentrait à pleine porte d'ailleurs aller au Canada. Ça fait que c'est quoi qui fait la différence entre un camionneur qui veut emmener le produit au Québec, au Canada, et puis une compagnie d'avion qui veut emmener quelqu'un qui est pas vacciné ici au Québec. Fait que moi, je trouve ça injuste, là. Je trouve ça vraiment injuste. Je pense à tout le manger. Je pense à l'inflation que ça amène, parce que dire comme Geneviève disait l'autre jour, puis c'est vrai, c'est pas possible le prix des aliments aujourd'hui. Puis il en manque beaucoup, mais beaucoup dans les épiceries. Alors, où on va s'en aller avec ça? Il nous faut ces camionneurs-là. Il nous les faut. Comme il nous faut des infirmières. Il nous en faut. C'est eux qui nous emmènent le manger. C'est eux. Le Québec, il vend quasiment toute sa viande ailleurs. Alors, c'est quoi qu'il va nous rester, nous? C'est quoi? La viande de Vietnam ou non, j'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. La Chine, j'en veux pas, j'en prends même pas. Je prends rien de la Chine. Parce que j'ai dédain de leur manger. Fait que j'aime mieux manger de la bonne viande québécoise que manger de la viande qui vient de je ne sais pas où. Alors, au moins, on le sait. Nicole, mais c'est vrai, Daniel, c'est vrai. Je comprends. Mais là, écoute, merci pour tes commentaires. Merci beaucoup. Merci pour tes commentaires. Je n'étais pas levé encore. Okay. Ah oui, OK. C'est le drapeau. Excuse, Daniel. Pas de problème. D'accord. Merci, Nicole, pour ton opinion. Merci beaucoup.
Il y a des mains levées, juste rapidement. Daniel. Excuse. C'était un petit peu, Daniel. C'est plutôt Léandre avant. Le premier. Vas-y, Léandre. Vas-y, Léandre. Oui, moi, tout, j'étais d'accord avec les trucks au début, mais le problème, c'est plus juste les trucks. Là. Il y a plein de couffins qui sont là-dedans à cette heure. C'est pour tout le monde, là, c'est n'importe quoi. Là. Oui, exactement. Un peu n'importe quoi. Là. C'est ça qui. Je trouve que ça va dégénérer parce que juste les trucks, ça aurait été le fun, mais là, je suis plus sûr par tout que c'est une bonne idée. Oui, c'est ça, en tout cas. Comme j'ai dit, il faut être modéré. Hein? Oui, c'est ça. C'est pas ça qui va se passer, je suis pas mal sûr. En tout cas, oui, c'est bon, Léandre. Daniel. Ton micro, je pense qu'il n'est pas ouvert. Non, surtout l'hiver, là, nous recevons tout ce qu'on reçoit comme fruits, légumes. L'hiver, ça ne vient pas du Québec, ça vient du Mexique, ça vient d'en dehors. Fait que l'hiver, tout vient des États-Unis. Ben, pas tout, là, mais une bonne partie vient des États-Unis. Dans dehors, oui, dans dehors. Fait que si ça dure comme ça, là, je pense que des fruits et des légumes, là, nous allons en manquer encore plus qu'on pense. Je ne sais pas, là, mais on va espérer que ça revienne. Là, en tout cas, écoute, absolument, Daniel, oui. Bon point. Trudeau, il ne veut pas lâcher. Trudeau, il a dit, je ne lâche pas. Il faut que vous soyez vaccinés. Ça va durer combien de temps, ça? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est sûr et certain que la majorité veulent le vaccin, mais il y en a qui ne le veulent pas. Donc, c'est parmi ceux-là là, qui peuvent. Ça a toujours été ceux qui sont la minorité, des fois, peuvent diriger une majorité. Oui, mais Daniel, pourquoi qu'on garde des infirmières qui ne sont pas vaccinées dans nos hôpitaux ou dans nos CHSLD? Ouais, pourquoi? C'est vrai. C'est quoi la différence? Donc, je veux dire, c'est quoi la différence? C'est que maintenant, il y en a. On est presque tous vaccinés. Il y en a tout le temps quelques-uns qui ne sont pas. Et puis, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, mes chers amis, juste avant, on va aller à une pause. Après ça, mon cher Bob, ça va être à ton tour, Bob. Après, je vais passer la pause. Et puis, ça va être à ton tour. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue de retour à Justice de santé et bienvenue, bien sûr. Et puis, c'est notre 546e émission aujourd'hui. Et justement, on a Robert. Robert qui est venu nous visiter. Salut, comment ça va, Robert? Ah, ça va. Malgré toutes les mauvaises nouvelles? Oui, absolument, hein, c'est sûr. C'est sûr. J'écoutais Nicole, puis l'autre monsieur, le Léon. Puis, oui. Daniel. Daniel aussi, oui. Ça a plein de bon sens, ces trucs-là. Puis, en fin de compte, je pense que ça touche tout le monde. Oui, écoute. C'est une grosse nouvelle. Mais, c'est comme tu disais, hein, il y en a une gang, une couple, plusieurs qui ne veulent pas se faire vacciner. Exact. Je n'écoutais à la télé là, les nouvelles, il y en a qui disaient que c'est encore une théorie de complot. Là. Ils pensent qu'ils se font manipuler, puis ils tiennent absolument à ne pas se faire vacciner. Ouais,
c'est un peu navrant. C'est navrant, je trouve, d'entendre ça, tu sais, genre complot. Bon. Enfin, tu sais, moi, tu sais, en fin de compte, le gouvernement devrait donner l'opportunité de se vacciner. Il devrait avoir des... tu sais, aux douanes, il devrait avoir comment on appelle ça? Des locaux pour les vacciner. Tu sais. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de se faire vacciner, tu sais, puis là, un coup rendu jusqu'ici, mais ils ne veulent plus, tu sais, ça leur tente plus, il faut qu'ils aillent à des places et tout ça, mais quand ils passent les douanes, ils pourraient avoir des locaux avec des personnes mon Dieu, ben oui, c'est une idée. pour les vacciner en passant, tu sais. Ben oui. ça serait bien moins compliqué que de faire un tas de démarches, puis d'aller à des places, tu sais, avec leur camion, ou, tu sais, prendre du temps pour ça. Là, ils sont déjà à la douane. Ben oui, ça serait une bonne idée. Hey, il n'y a personne qui a pensé encore. Ben, tu sais, il me semble faciliter la vaccination comme ça, tu sais. Ben oui. Il ne pourra pas bien dire non, hein. Bon, tant qu'à être là, c'est bien de le faire, tu sais. Ben oui, comment ça que c'est pas organisé? Ben oui. Ben c'est ça, tu sais. Ça serait une solution, faciliter la vaccination, parce qu'ils ont probablement, ils n'ont pas eu l'opportunité. Tu sais. Ben moi, je vais te parler à Saint-Jean, là, il y a un édifice. À Saint-Jean, il se construit beaucoup d'édifices, c'est en pleine expansion. Je ne suis pas dans le journal Canada français, ça c'est le journal local là, de la Montérégie. Là, ils vont construire un édifice de 13 millions pour le soutien, service de soutien à domicile. Hey, bonne nouvelle. Je pense que tu tiens à cœur de ça, toi. Hein? Ben là, je pense que oui, hein. C'est l'avenir. Oui, l'avenir, hein. Faut pas lâcher ça puis revenir dans 2-3 ans. Ah, c'est vrai, il faut développer ça. Hein. Oui, c'est le temps de le faire. Oui, c'est ça, c'est ça, là, c'est concret. Ça va être prêt, l'édifice, à la fin de décembre, en décembre 2022. Fait que c'est à peu près 10 mois, tu sais. Ben oui. Là, c'est un an. Oui, ça va être bon, ça va être un bon départ, puis ça va être bon à voir comment que ça va être développé, tout ça, tu sais. Ben, il parle environ de 150 employés. Que ça va être sur une bâtisse de 3 étages. Oui, là, je connais pas bien le domaine, là. Tu sais, je sais pas, c'est bien important. Il parle d'infirmière d'ergothérapeute. Okay. Je sais pas c'est quoi. Tu sais quoi, toi, ergothérapeute? Ben, une ergothérapie, c'est des ergonomies. Ça veut dire que c'est un aide pour, soi-disant, l'aide à, je pourrais dire, la réadaptation. Ouais. Adaptation. C'est les os. Adaptation. Pour les os, pour le physique, ça, c'est ça? Pour le physique, oui. Pour le physique. Okay. Ben, tout, après... pour t'aider à être autonome. Okay, Robert, c'est pour, mettons, c'est comme Daniel lui dit, c'est, mettons, que tu as de la misère à t'asseoir sur une toilette normale, ben eux, ils vont te dire si tu en as vraiment besoin ou si ils vont te dire si tu as besoin d'une marchette, si tu as besoin de quelle sorte de chaise. Oui, c'est ça. Oui. Ben, c'est ça, un ergothérapeute. Ça vise une certaine personne, en fin de compte, une certaine. Oui, toutes les personnes. Exactement, perte d'autonomie, aînés et en condition de handicap. OK, puis il y en a un autre, c'est des physiothérapeutes. Ça se rapproche, ça? C'est les physiothérapeutes? C'est justement pour la réadaptation. Ça peut être pour quelqu'un qui a une bursite, quelqu'un qui a... en tout cas, c'est fait pour la médecine, justement, physique. Ça serait pour les personnes qui ont qui peuvent pas vraiment sortir beaucoup de leur appartement, des trucs comme ça.
Non, c'est physique, ça veut dire que réadaptation d'un membre, OK? Mal de dos. Donc, ils peuvent t'aider, eux autres, justement, à faire de la physio. OK. Ben, d'après toi, OK, là, il parle de nutritionnistes et de travailleurs sociaux. Oui. D'après toi, ça serait quoi qui serait le plus important? Les travailleurs sociaux, les personnes qui sont... ça serait bon pour ceux qui ont des problèmes de maladie, un peu de... Ben, tu sais, les nerfs, on va dire, là, les angoisses, maladies mentales. Oui, ça, on parle de maladie mentale. On parle de psychothérapie. OK. Fait que donc, ça serait bon. Donc, tout ça, oui. Ben, écoute, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il bâti ça, justement. C'est ceux qui offrent le soin à domicile, justement, qui ont été là-dedans. Oui. Ben, ça va se faire vite, hein? Ça ne prendra pas un an. C'est une bonne nouvelle, ça. Puis, il parle aussi des travailleurs de soutien à domicile, de soins palliatifs et des résidences intermédiaires qui occupent toujours les locaux CLSC. Ben, c'est ça. Je vous annonce une bonne nouvelle à Saint-Jean. C'est bien. Ben, ça va servir, tu sais, toute la région, grande région de... La Montérégie, c'est grand, hein? C'est 800 000 personnes. Oui, c'est ça. Nous autres, ben, c'est ça, nous autres, on est dans la vallée du Haut-Richelieu. C'est ça. Ouais. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, je ne sais pas si Nicole, elle aimerait venir rester dans le bout de site. C'est une question comme ça. Là, j'adore, Robert, j'adore votre endroit, j'adore. Dans le bout de chez vous, dans le bout de Drummondville, ça, c'est mon rêve d'aller demeurer. Ah oui. Ben, des fois dans la vie, il faut faire un move, hein? Puis, quand c'est ça, quand tu sens prêt, Robert, tu le fais. Puis, Robert, je le fais petit à petit, mon déménagement. 15 kilomètres à la fois. Ah oui. OK. Alors, mon cher Robert, en tout cas, merci. Merci pour ton intervention. Oui. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Ben, c'est une bonne nouvelle. OK. À plus tard. Est-ce que tu restes avec nous? Oui. J'écoute tout le monde. Là, D'accord. Excellent, merci. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, on va tout de suite aller à une pause et ensuite, je vais passer Geneviève. Bon. Et qui est arrivé, là? Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui vient tout juste d'arriver, c'est qui? Oui, il y a quelqu'un qui est là, c'est qui? Ah, allô? C'est José. Bienvenue, José. Donc, on va aller à une pause. On va faire Geneviève, après ça, José, après ça, les autres, Léandre, Daniel et Luc. Donc, à tout de suite. Oh, excusez-moi. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information et des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Juste la santé. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler à Geneviève. Salut Geneviève, comment ça va? Allô? J'ai les épaules qui me font mal, là, c'est épouvantable. Oh, oui? Oui. Je t'avais d'aller voir le médecin. Oh, OK, non, mais ça s'est pas réglé, il me semble, hier. Oh oui, ça a soulagé, mais là, un matin, je me suis réveillée avec le cou barré encore. Oh!
je sais pas si c'est la façon que je dors ou c'est c'est mon passe-temps qui me fait ça, mais sauf que là, ça va pas, là. C'est pire du côté gauche que du côté droit, là. C'est vraiment insupportable. Ok. Non, C'est ben, pour ça que je ouais. devrais bouger souvent parce que là, j'ai Oh. plus de position, là. Ça va te prendre de physio, quand on en parlait tantôt. De la physio ou des infiltrations ou des. Je veux pas me rendre jusque-là, là. Mais non, je vais. Si ça continue, je vais aller voir le médecin. J'ai pas le choix. Je peux pas continuer de même. Là. À un moment donné, c'est le cou qui va me barrer carrément. Là. Oui, absolument, oui, absolument raison. Geneviève, est-ce que ça peut être ton corps qui commence à te dire ma chouette, tu n'as assez, là? Ouais, peut-être, mais j'ai pas le choix. Ben. J'ai pas le choix. Je peux pas laisser Luc tout seul. Non, j'aurais beau dormir 12 heures, me reposer 2-3 jours, ça se peut que ça s'en aille. C'est probable que ça s'en aille, mais il faut que je recommence après. Oui, exactement. Il y a quelqu'un qui veut prendre ma place, qui vient de le faire. Mais moi, je vais prendre congé. Mais sauf que là, j'ai pas personne pour m'aider. Bon. J'ai aucune personne pour m'aider. Fait que, comme j'ai pas le choix de passer par-dessus mon mal, puis d'aider, puis de faire ce que j'ai à faire, je fais les choses limitées, mais je les fais pareil. Comme là, aujourd'hui, Luc, il était un peu plus exigeant qu'hier, là. Fait que c'est comme, tu sais, mes gestes sont limités, puis c'est ça. Faut que je fasse attention pour pas bloquer. Parce que là, si je bloque, ça va être la CNE-CSST. Oui, et là, ce ne sera pas drôle parce que le temps d'être payé, ça peut prendre plusieurs mois. Oui, ça me tente pas bien, là. Puis, ben, c'est ça. C'est soit que c'est ça. C'est soit j'ai fait un faux mouvement, soit que j'ai attrapé du froid dans les épaules, soit que je travaille trop. C'est peut-être tout un combiné de ça. Oui, C'est peut-être la fatigue, l'épuisement, le corps qui me parle. Oui. Oui, mais, le corps, ça parle. Comme donc, c'est important. J'ai beau essayer de. Je peux pas vraiment me reposer bien. Le seul temps que je me repose, c'est quand je dors encore là. J'ai la misère à dormir de ce temps-ci parce que j'ai mal. Pas de position, pas de. Oh, oui, la souffrance. Je veux dire, oui, hein, quand on a une souffrance physique, c'est là ça rend la vie difficile. Ouais, ce qui soulage un peu, c'est les Advil. Mais ça va alléger mon mal, là. Ça va apaiser mon mal un peu, mais il reste toujours là. C'est plus léger, mais là, je serais peut-être dû pour en prendre parce que j'ai plus de position. Je voulais aussi revenir sur ce que Nicole et Robert ont parlé là, de la fameux convoi de camionneurs là, qui bloque le pays au complet. Là. Moi, je trouve pas ça nécessaire. Mon opinion à moi, c'est que c'est pas nécessaire. Parce que même si ici, ils lèvent les mesures sanitaires, l'autre côté de la frontière, ça sera pas mieux. Là. Il va être bloqué là pareil. Si les États-Unis ne lèvent pas leurs mesures sanitaires, sont mal pris pareil. Là. Oui, c'est sûr.
Puis M. Trudeau, je pense pas qu'ils veulent lever les mesures sanitaires maintenant. Et là, avec tous les cas qu'on a encore, là, même juste un exemple, là, il y en a eu des cas d'Omicron ici, là, dans le bloc. Il y a un voisin là, qui l'a dit à Luc tantôt. Oui. Fait que, tu sais, là, le Omicron, il est très, 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 très contagieux. Fait que, tu sais, c'est pas nécessaire. Sauf que moi, je comprends quand même les camionneurs qui font, eux autres, ils sortent presque jamais de leur camion. Fait qu'eux autres sont pas en contact avec personne. Ou presque. T'sais, ils font Non, c'est ça. 24-48 heures de route, puis après ça, ben, ils s'en vont chez eux. Puis ils font leur travail, mais ils restent dans leur cabine. Fait que, en tout cas, ils pourraient donner une chance aux camionneurs, mais leur manifestation, je les comprends très bien. Je les comprends très, très bien. Ben moi, ceux que je comprends pas, c'est les autres. Ouais. Les autres. Tu sais, les camionneurs, je les comprends très bien. Mais les autres. Tu sais, là, je sais pas combien il y a de personnes à Ottawa, là. Ils ont barré une rue, là. Il y a des camions pendant toute une rue. La rue Wellington à Ottawa. Il est carrément barré, mais non, je les comprends très bien, les camionneurs. Ils pourraient faire un assouplissement pour les camionneurs. Ceux qui n'ont pas d'affaires à sortir de leur cabine, de leur camion. En tout cas, c'est un... Ouais. À part pour aller aux toilettes, aller chercher de quoi manger. Tu sais, ça, tout le monde a le droit de faire ça. Mais sauf que, tu sais, ils peuvent toujours passer au service à l'auto. C'est quoi qu'il y a? OK. Mes chers amis, je vais... merci beaucoup, pour ton opinion. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller avec José. José. Salut, comment ça va? Allô, oui, bonsoir. Ça va pas pire. Un peu fatigué comme d'habitude. Ah, ben merci d'avoir venu. Oui, ça me demande un effort, mais de notre côté, vous me transmettez de l'énergie, alors je prends tout ça. Ça va me faire du bien. Absolument. Oui, j'écoutais le témoignage de Geneviève. Et moi, si je peux me permettre, Geneviève, je te conseillerais d'essayer différentes choses. Peut-être t'aider, parce que moi, tu sais comment je suis habituée avec les douleurs. Ça devient quasiment ma spécialité, là. Mais tu peux essayer de la chaleur humide. La chaleur humide, c'est, mettons, un ice pack, pas un ice pack, un sac magique. Un sac magique que tu vas réchauffer dans le micro-ondes, si tu as ça. Et tu vas appliquer une serviette humide aussi autour. Et rapidement, là, la serviette va devenir chaude. Ça va être supportable. Avec le sac magique, tu mets ça dans ton cou, sur tes épaules, où est-ce que tu as mal, par alternance. Mais je n'appliquerai pas du froid, par exemple, parce que du froid, ça risque de tendre les muscles, les raidir. Et là, c'est l'effet contraire qu'on veut, c'est un relâchement, c'est un soulagement. Surtout s'il y a un air de coincé ou quelque chose, c'est probablement ça, là, au niveau de l'épaule, l'articulation, ou même les vertèbres du cou. Moi, j'essaierais ça. Si tu n'as pas tenté ça, les Advil aussi, c'est bon. Par contre, il faut faire attention. Moi, j'ai eu des problèmes avec une dent, j'en ai pris un certain temps. Puis j'ai eu des problèmes avec l'estomac. Fait que faut prendre ça avec la nourriture toujours. C'est un anti-inflammatoire. C'est bon, mais à court terme. Il ne faut pas prendre ça sur du long terme. Alterner avec Advil, Tylenol, pas trop prendre d'Advil. Puis c'est sûr que d'avoir des petits massages, des choses comme ça, ça peut aider aussi. On a mal, on sait exactement, nous, ce que ça nous fait mal, à quel point, là, tu sais. Puis nous masser un peu ou lui mettre, je sais pas, une espèce de crème. Il y en a différents types, là, qui peuvent aider. Moi, j'essaierais ça. Puis si tu peux aller même dans le bain chaud,
avec peut-être de l'huile d'eucalyptus, quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est assez efficace. L'huile d'Epsom aussi qui existe à l'huile d'eucalyptus. Avec une serviette au cou et puis assez campé dans le bain pour ressentir ça au niveau du cou et des épaules. Ça pourrait peut-être te faire du bien aussi. Mais que tu sortes de là, tu n'auras plus mal. D'après moi, là, pour quelques heures. C'est sûr que ça va revenir, mais il faut que ça guérisse. C'est une blessure à l'intérieur. Tu sais. Même le médecin, il peut te prescrire des anti-inflammatoires, des trucs comme ça. Mais les médecins en médecine traditionnelle, ils connaissent vraiment pas ce genre de trucs-là. À moins que tu te fractures quelque chose, là, ils vont le voir, mais sinon, là, ils ne connaissent pas ça. Les spécialistes de ça, c'est les chiro, là. Non, c'est vraiment pas évident. Oui, exact. Moi, j'ai même un TENS aussi que je peux m'appliquer, mettons, au bas du dos ou à l'épaule ou où est-ce que j'ai mal. Puis ça l'envoie comme des petites pulsations dans les muscles. C'est une espèce de dégradation là, avec l'intensité. Ça aussi, ça fait du bien. Du coup, c'est un peu bizarre. Ça nous achale. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Mais avec le temps, ça fait vraiment du bien pour les tensions. Puis c'est même préventif. Pour pas que les tensions s'accumulent. Alors, si tu travailles beaucoup physiquement et tout ça, moi, je pense que c'est une bonne idée, là. Fait que c'est à peu près ça. Moi, pour ce qui est de moi, là, il y a du délestage qui se fait encore. Témoigner parce que j'ai différents rendez-vous par téléphone et j'aime pas trop ça. Surtout quand c'est des médecins spécialistes et que tu l'as pas en face de toi, on dirait qu'ils sont assez expéditifs. C'est comme si ils te disent qu'est-ce qu'ils ont à dire, là, mais ils te mettent sur le speaker. Moi, je trouve ça vraiment impoli, là. C'est comme si la personne, là, tu vois, là, qu'elle dit ce qu'elle a à dire, elle te laisse pas parler, tu sais, c'est comme elle y va en rafale, là, puis elle te pose des questions sans arrêt, une après l'autre, mais toi, t'as pas là de placer ton mot, tu sais, c'est comme plusieurs médecins sont comme ça, j'ai remarqué ça, oui. Je l'ai eu une. Oui, des questions directives, OK. Des questions directives. Exactement. Oui, pouvez-vous me dire, là, votre taux de sucre, là, à telle date, qui était combien, s'il vous plaît? Puis c'est ça, puis il faut quasiment tu y fasses un compte-rendu de tout ça. Mais quand elle t'appelle, c'est pas à l'heure qu'elle devrait t'appeler puis qu'elle te réveille, c'est pas le fun. Ça m'est arrivé c'était hier. Alors, j'étais pas de bonne humeur, un peu plus, puis je disais, hey, moi, si j'arrive dans la salle d'attente à 12h15, là, vas-tu me passer avant si mon rendez-vous est à 2h? Comme elle m'a appelé à 12h15, mon rendez-vous est à 2h. J'y ai pas dit ça, mais je l'ai pensé. Mais surtout quand elle m'a réveillée. Ah oui. Elle voyait bien que je dormais. Mais elle enchaînait, là, tu sais, puis en tout cas, moi, j'ai posé une question parce que je prends un médicament, là, le Januvia, qui agit pour le diabète. Par curiosité, j'ai été voir, j'avais eu un papier de monographie, puis j'avais jamais eu ça. Je me suis mis à lire ça, et j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Ça ressemble dangereusement à ce que j'ai comme symptôme, Daniel. Ça peut causer des blocages au niveau du foie, au niveau du pancréas. Oh, OK. Oui, ce que j'ai eu, les épisodes que j'ai faits, là, c'est 2 épisodes que je fais de ça. Oui. Et en plus, ça peut augmenter les douleurs musculaires, ça peut diminuer l'appétit. En tout cas, ça a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être graves. Ça peut même atteindre les reins. En tout cas, moi, pour finir la discussion avec elle hier, moi, j'ai dit que je prenais plus ça, là. C'est ça, là, Januvia, là. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, mais il y a une première fois à tout. Peut-être les autres le ressentent et ils vous le disent pas, ou ils l'arrêtent d'eux-mêmes, ou ils ne savaient pas. Mais moi, je vous le dis, c'est quelque chose que je ne prendrai plus, là, parce qu'il y a beaucoup plus de risques, de bénéfices, là, dans mon cas, là. C'est trop dangereux. Les voies biliaires, les pancréatites bloquent, puis, tu sais, j'ai passé un scan au mois de décembre pour ça. J'avais toute l'abdomen gonflé, puis, fait que là, j'en prends plus de ça. Je prenais ça le matin. C'est sûr qu'il faut que je prenne un peu plus d'insuline. Mais bon, tu sais, je veux dire, ça, là, ça va dans mon foie, ça va dans mes organes, dans mon système, puis vraiment pas. Moi, je le recommande pas, là. En tout cas, pas pour moi, puis surtout une personne qui souffre là, d'une maladie auto-immune comme la fibromyalgie, là. Mais non, c'est vraiment pas recommandé, là. Je sais pas si absolument. qui connaissent le médicament ou qui l'ont déjà pris, mais moi, non. Mais je l'aurais pas pris aussi longtemps, avoir su, parce que ça fait plus qu'1 an que je prends ça. J'avais jamais lu les mises en garde de ça. Alors, voyez-vous, les pharmaciens, les médecins nous prescrivent des choses. Ils nous mettent même pas au courant des risques.
Alors, il faut faire vraiment attention parce que ça peut être dangereux puis ça peut nous donner un autre problème qui va être encore plus grave. Non, c'est vraiment... Je pense, José, je pense que tu as pris une bonne décision. Justement, si ça amène des effets secondaires qui sont très difficiles à vivre quasiment, hein, c'est peut-être mieux de même. Donc, absolument. José, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. On va, comme on dit, je te souhaite que tu sois en forme, mais que ces médicaments-là, des fois, il y a des effets secondaires, ça ne donne pas des bonnes choses, des bons résultats, des fois. Merci beaucoup. On a Daniel. Daniel qui... vas-y, mon cher Daniel, après ça, Léandre. Et Luc. Oui, c'est ça. Moi, ce soir, je suis de moins un peu pas bien, mais je vais réussir à participer à vous autres, pareil. Ben, là, merci. C'est ça. Il y a aussi José, le 2, elle va avoir l'hôpital. Mais là, encore là, tu sais, c'est comme, t'es là, mais on dirait que c'est pas, ça n'a pas de sens. T'es délesté, tout, ils ne veulent pas remplir tes formulaires, ils ne veulent pas remplir quoi que ce soit. Puis là, ben, c'est ça. Coupe court. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Non, il y a aussi que toi, Daniel, tu disais que ton CHSLD, il est plein de COVID, COVID. Comment ça se fait? Vous avez tout ça, vous avez 3 vaccins. C'est ça, je ne comprends pas. Non, le vaccin, ça n'empêche pas rien, OK? Il n'y a pas de risque zéro, OK? D'accord? Donc, c'est les effets plutôt qui sont, c'est le après. C'est quand tu as la maladie, il y en a qui pourraient être décédés s'il n'y aurait pas eu de vaccin. Malgré tout... À propos de ça, ben moi, regarde, comme proche aidant, j'essaie d'aider la personne que j'aide aussi, puis de faire de mon mieux. Parce que ça, c'est très important. Puis l'important aussi, oui, la présence, mais l'écoute aussi. C'est bien important. L'écoute que la personne a besoin. Ça, c'est une affaire qui est très importante. Puis, on n'a pas les moments faciles ces temps-ci. C'est sûr que tout le monde a des moments qui sont comme hérités de ce qu'on vit là. Après 2 ans. Là. Mais j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer, mais en tout cas, on va faire de notre mieux. Puis c'est ça qui est le principal. Puis cette semaine, j'écoutais Julie Snyder à son émission à Novo, et elle parlait beaucoup de la santé mentale. Elle parle de la santé, de la santé mentale. Puis elle disait que de qu'est-ce que vous voyez quand on la voit avant l'émission, puis après l'émission, justement, elle disait qu'elle vient de sortir d'une dépression. Tout. Mais c'est rendu que le monde dévoile. Moi, j'ai remarqué une chose. Le monde dévoile leur santé mentale, on dirait que le monde se dévoile plus qu'il se dévoilait avant la pandémie. J'ai remarqué que le monde s'ouvre plus. Moi, j'ai remarqué ça, que le monde s'ouvre plus. Absolument. C'est comme, on ne voyait pas ça avant, mais là, j'ai remarqué qu'on était prêt tout, on se tient tout le monde. Puis, je trouve ça vraiment. Ça va continuer, ça, c'est sûr. Mais continuer à dévoiler, autrement dit, ce qui ne va pas. Puis à en parler.
ça va éviter bien des affaires. Fait que, moi, là-dessus, ben, ma santé, c'est coup-ci, coup-ça. J'essaie de faire attention à ça, mais ces temps-ci, j'ai beaucoup d'épilepsie, j'ai beaucoup de crises ces temps-ci. J'ai vu des moments assez d'un bord puis de l'autre. Puis ça fait 2 ans que Ah j'ai pas oui, vu oui. mon frère. Puis mon frère, je ne le verrai pas avant quand. Je sais pas. J'ai parlé, mais que voulez-vous, la pandémie a une cause, de ce qu'on vit là, a une cause beaucoup mentale. Ça commence avec le mental. Fait que l'émission que tu fais, Daniel, ça nous fait du bien à tout le monde parce qu'on a besoin d'en Oui. parler. On a besoin de dire ce qu'on a à dire parce Exact. que c'est bien beau 8-1-1, l'affaire de même, là, mais je veux dire, non. Je trouve que le monde se dévoile plus qu'il se dévoilait avant. Puis, les artistes font ça à cette heure, puis les comédiens, puis tout. Fait qu'à quelque part, et je trouve que il y a beaucoup un changement, il y a beaucoup de changements là-dedans. Puis ça va bien aller, c'est sûr, mais c'est sûr que là, Ben, les Daniel, camionneurs, je ne sais pas ce qui va nous arriver avec ça, là, mais je vais laisser parler en un tout autre cas, parce que là, il est quasiment Daniel, 8h30. Là. On va laisser parler les autres. merci beaucoup, Daniel, hein, pour ton intervention. Merci Ça fait beaucoup. Et plaisir. puis, on va continuer, on va continuer. Ouais. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller à Léandre. Hein, on finit par Luc. Salut, mon cher Léandre. Salut. Bon, comment ça va? Ah, moi, ça va très bien. Je ne vais pas demander mieux. Ben oui, du Ah, soleil, de la chaleur. oui. Manque juste ça. Absolument, oui. Il nous Quand je en parle de manque. chaleur, je parle de soleil. Là, Oui, oui, oui. On se comprend. Ouais, pas de ça, il n'y a pas grand-chose. Moi, il n'y a pas grand changement comme c'est là. Pas Non. grand-chose de nouveau. Non, c'est ça. Fait que donc, avec tout ça, souhaitons que, comme on dit, que ça se finisse au plus vite. Oui, ben moi, j'essaie de. J'ai pris, en tout cas, là, je prends un break de nouvelles de TV puis de Ah, nouvelles. tu fais bien. Qu'est-ce que je vois sur Facebook de pandémie, de manifestations, je filme tout ça. Je vais prendre un break de ça. Oui, ben tu fais bien. Écoute, je crois que des affaires meilleures là, qu'il faut qu'on parle aussi. Parce que là, on parle juste de ça. Là. Oui, on parle juste de ça, puis c'est toujours, à un moment donné, ça vient démoralisant. Non, oui, c'est ça. Donc, absolument. Et puis, donc, il faut se trouver autre chose. Et puis, avec la température, tout ça, ainsi de suite, qui, justement, est difficile. On a jusqu'au mois de mars, hein, comme on dit, à peu près. Ben oui, puis comme on dit, la chaleur va revenir, puis le beau temps va revenir. Faut pas oublier ça. Absolument. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, c'est tout. Je vais finir ça à beau temps. Bon, ben mon Dieu, merci. Merci beaucoup, mon cher Léandre. Merci beaucoup. Luc, mon cher Luc. Oui, je suis là. Ça sera bon nombre. Je vais mettre le chronomètre. Excellent. Désolé, j'ai fermé la caméra. J'ai eu un petit problème de segment de nez encore. Là. Oh là là, ok, je comprends. Fait que je sais pas ce qui arrive là encore. Là. Ça fait 2 jours que ça fait ça à l'heure du souper. Là. Ah oui, bon, en tout cas, c'est quelque chose à vérifier. Je sais pas ce qui arrive. Ça fait ça à l'heure du souper. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. 2 jours collés. Là, fait que je vais vérifier qu'est-ce qui arrive parce que ça fait pas ça à d'autres moments de la journée. Bon, ben oui, c'est ça, c'est à surveiller, hein, c'est à surveiller. C'est sûr et certain.
Je comprends pas pourquoi en rien me fait une pédanterie. Non, en rien, je me mets pas les doigts dans le nez. Juste parce que je comprends pas la raison. Puis moi, ben, quand je saigne pas juste un petit peu. Ça saigne beaucoup, fait que je comprends pas pourquoi, là. Fait que c'est juste pour ça, là. Ça m'inquiète pas. Ouais, fait que c'est ça, je vais surveiller ça et puis je vais voir ça. Je sais pas, c'est pour ça. Je sais pas nécessairement, je veux pas aller voir le docteur non plus parce que c'est pas que j'ai peur d'aller voir le docteur. C'est parce que j'ai peur d'aller voir, mettons, comment dire ça? D'aller mettons, à la clinique sans rendez-vous, puis de me ramasser avec un autre problème. Allez, comme Geneviève a dit, j'ai rencontré quelqu'un dans mon HLM, et puis le nono, ben, pas nommer le nom, du locataire, il a dit, Hey Luc, j'ai eu la COVID-19, le variant Omicron, le 1er janvier 2022. Là, je l'ai regardé de travers, je lui ai dit, ben là, il me dit, ben qu'est-ce que t'en penses, toi? Il dit, mon frère est venu me voir, et je l'ai traité de sans dessin. Ben là, j'ai dit, pourquoi je lui ai dit? Il dit, mon frère m'a dit, est-ce que ça te dérange si je me mets à côté de toi? Il dit, j'ai le syndrome de Micron. J'ai la COVID-19. Là, mais là, il s'en va me dire ça direct à côté de moi. Oh là là. Direct au rez-de-chaussée, direct où il y a la boîte à mal. Ouais, c'est pas vraiment génial. Direct où c'est plein, direct où il y a plein d'échos, là. Direct où il y a plein d'échos. Ouais, c'est pas génial. Fait que là, j'ai dit, voyons donc. Puis lui, il répète ça. Fait que là, il a dit à son frère, je veux plus jamais que tu viennes ici, je veux plus jamais te voir. Ben là, j'ai dit, il parlait de ça à moi, mais moi, j'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous pensez qu'on. Lui, il a déjà une grosse maladie dégénérative, il va avoir un fauteuil motorisé avant, lui, il n'en avait pas. Il va avoir ça dans 2 mois. Puis là, il dit, puis moi, si j'attrape ça, mais il l'a eu, mais il m'a dit, ben là, si j'attrape un autre problème, je me suis fait, il dit, mon temps est écoulé, mais c'était juste dire que lui, il m'a dit, ben c'est dangereux pour moi d'attraper ça. Puis moi, je lui réponds à ce monsieur-là, je dis en rien, je passe à côté, puis j'ai dit, puis moi, puis les autres, c'est pas dangereux pour nous. Pour toi, monsieur un tel, c'est dangereux, puis nous, à côté, ça ne l'est pas. Exactement. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait une question pour terminer. Il y avait une main jaune qui s'est allumée puis qui s'est éteinte. Moi, c'est moi, Luc. Moi, j'ai déjà eu des vaisseaux dans le nez, puis mon nez saignait. Puis à un moment donné, j'ai été voir le médecin, puis j'ai été brûlé par rapport à ça. C'est des vaisseaux que j'avais dans le nez qui me faisaient saigner, C'est ça je ne sais pas si c'est ça que tu peux avoir comme problème, là. Je te dis ça parce que moi, je l'ai. C'est ça que j'avais à dire. Et puis, comment ils ont fait? Ils l'ont brûlé, puis c'est tout? Ouais, ils m'ont brûlé dans le nez. Ils brûlent ça dans le nez, là, ils brûlent ça dans le nez. Ils te passent
Puis après ça, j'ai jamais eu de problème. Ils m'ont dit que c'était des vaisseaux que j'avais qui faisaient que je saignais du nez. C'est ça qu'ils me disaient. Bon, en tout cas, écoute, mais ça doit pas faire du bien. Non, c'est sûr, mais. C'est pas une bonne cause, hein? Non, je parle quand ils font ça, ça doit pas faire du bien. C'est ça, oui, exactement. Comme on dit. Oui, absolument, absolument. Donc, mes chers amis, c'est tout le temps qu'on avait. Est-ce que je vais aller au générique et je vous reviens après pour le mot de la fin. Désolé pour moi que j'ai dépassé mon temps. Oh, il n'y a pas de problème, mon cher Luc, pas de problème. Donc, on y va. Vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, à 546e émission. Et ce soir, c'était sujet libre, bien sûr. Et je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Aussi, je veux remercier notre panel présent. Merci, Daniel. Merci d'avoir participé. Merci, Geneviève, d'avoir été pour la co-animation. Nicole, merci. Merci beaucoup d'avoir participé. Luc, pour le chronométrage, merci beaucoup. Et je vous remercie. Bob, merci beaucoup, Robert. Merci. Oui, salut, Daniel. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Et puis, José, merci beaucoup, José aussi également. Merci infiniment. Faites attention aux autres. Oui, puis reviens, José. C'est très agréable. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs. Attention à ta santé, Daniel. Attention à ça. Oui, c'est. Merci de me dire. Merci de me dire. Merci infiniment. Alors, je vais remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour les équipements, aussi, justement, le Raptic pour le système de livraison qui offre. Donc, justement, qu'à les contacter, le Raptic ARA, PLIQ, bien sûr. C'est sûr, avec les métros participants, bien sûr, pour avoir la livraison pour les personnes qui ont des conditions de handicap, qui ont un temps d'autonomie ou des aînés. Donc, juste les contacter. Alors, mesdames et messieurs, aussi, n'oubliez pas la protection santé, l'important. Aussi, donc, 49,95 qui peut vous aider justement à avoir des conseils. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je veux vous remercier. Bonne fin de semaine et on se retrouve lundi. Lundi, c'est l'hébergement. À lundi, tout le monde. Bye bye. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.